Salut, c'est Flying Chicky. Puis on est dans l'épisode aujourd'hui, dans le premier épisode officiel de ma nouvelle chaîne Flying Chicky Radio. Donc aujourd'hui je vous présente une vidéo que j'ai enregistrée l'année passée, au mois d'août. Donc 24 heures avant mon départ pour la Race Across. La vidéo est enregistrée le 23 août. La Race Across c'était le 24 août. Donc la veille au matin avant d'aller travailler, j'ai pris le temps d'enregistrer une vidéo pour parler un peu de ma préparation mentale, ma préparation physique, ma préparation alimentaire, mais aussi c'est quoi mes attentes par rapport à la course. T'sais, j'ai eu quand même quelques fois des changements d'objectifs, des changements de défis aussi par rapport à la course. Donc j'avais envie de vous parler de ça. Parler aussi un peu de mes appréhensions, là, de mes peurs par rapport justement à la course qui s'en vient. C'est quand même quelque chose de nouveau. T'sais, le plus que j'avais fait avant la Race Across, c'était 264 km. Puis là, on arrive à 300 avec beaucoup plus de dénivelé que ce que j'avais fait à date. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer, à réfléchir, puis à parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire relever des défis. Hein? Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bonne écoute. Ciao, ciao. Alright, bon matin. On est donc vendredi le 23 août. On est à 24 heures de la course Race Across Series Québec, la première à avoir lieu au Québec. Donc c'est une course de 300 km qui part de Terrebonne, monte jusqu'à environ la réserve faunique du Mont-Tremblant, redescend par la ville de Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Saint-Jérôme et revient à son point de départ à Terrebonne. Je trouvais que c'était un bon moment, la Race Across, pour commencer ce fameux vlog que je voulais faire depuis tant longtemps. Mais là, l'occasion se présente, donc let's go! Pour commencer, quelques pensées là, par rapport au fait que c'est demain, comment je me sens. Je me sens bien. En général, là, je me sens bien. J'ai pris une semaine un peu plus relax là, au niveau physique pour essayer d'avoir le plus d'énergie possible demain. J'avais pas envie en fait de manquer d'énergie dans la journée puis de me dire que c'était peut-être parce que j'avais comme trop travaillé fort dans la semaine physiquement. J'ai l'habitude de faire environ peut-être 2 courses par semaine, 2 sorties à vélo, même plus souvent 3 courses que 2. Cette semaine, je m'en suis tenu à une course. J'ai fait 2 sorties à vélo. On garde les cuisses chaudes, on les garde en forme aussi. Je me sens bien par rapport à ma préparation. C'est sûr qu'avec les enfants, là, pour ceux qui sont pas au courant, on a 2 enfants, 2 jumeaux de 15 mois. Donc c'est sûr qu'avec les enfants, là, j'ai vraiment définitivement pas pu faire autant de vélo que j'en fais parfois, que j'en ai fait dans les autres années. Mais quand même, je pense que l'intensité avec laquelle j'ai choisi de faire mes sorties m'a vraiment bien préparé à ce qui s'en vient. Je me suis pas non plus limité à faire que des petites sorties. J'ai pu faire grâce à la collaboration de ma blonde et des grands-parents pour superviser les enfants. J'ai quand même pu faire des longues sorties d'entre 150 et 200 quelques kilomètres. J'ai définitivement pas fait de 300 km cet été parce que ça prenait trop de temps. Puis un peu comme dans ma préparation pour les demi-marathons, pas besoin de courir un demi-marathon pour te préparer au demi-marathon. Quand je me suis inscrit, je me disais, je vais faire 300 km pour la première fois. Ça fait tellement longtemps, depuis que j'ai commencé à faire des longues distances à vélo là, pendant la pandémie. 300 a tout le temps été un peu comme une espèce de distance mythique, je dirais. Là. J'ai écouté une vidéo dans Rideau là, qui justement disait qu'à partir de 300 km, là, ça devenait de l'ultra. Fait que j'avais comme hâte, j'avais toujours eu cet objectif-là en tête que 300, ça allait être justement à partir de ce moment-là que j'allais être un ultra cycliste, disons. J'avais fait dans
Ma plus grande distance à date, c'est 264. Donc, j'étais quand même pas très loin de ça. Le 264, par contre, c'était là 2 ans, un été où j'étais peu entraîné. Et ça s'était bien passé. C'est sûr, à la fin, là, par contre, j'avais vraiment les chevilles et les genoux, surtout au niveau des tendons, là, c'était comme très compact. J'avais de la difficulté à pédaler avec un bon rythme sur la fin. Mais ce qui était bien, ce qui était très satisfaisant de ça, c'est que ça a été complété, les 264, avec un dénivelé par contre de même pas 500 mètres. Là. Donc quand on regarde quand on compare à ce qui s'en vient demain, c'est un 308 km avec presque 3500 mètres de dénivelé. Je veux dire, on est vraiment complètement ailleurs. Là. On est sur la rive nord, puis on s'en va justement vers Tremblant, vers les parcs. Donc du dénivelé, il va en avoir en masse. Il y a une côte là, qui va aller jusqu'à 13%. Souvent, longtemps, moi j'ai toujours eu en tête que tu te donnais soit un objectif de distance, soit un objectif de temps. Depuis le début là, de mon expérience de longue distance à vélo, mes objectifs ont toujours été par rapport à la distance. Parce qu'à chaque fois, je repoussais mon personal best un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Puis cette année, ben là, c'est ça. Quand j'ai vu que la Race Across sortait, je me disais, ok, c'est vraiment mon occasion. C'est là que je vais aller faire mon 300. Finalement, dans la dernière semaine, après réflexion, j'étais en train de beaucoup préparer ma course. Là. Dans les façons que j'ai de me préparer, c'est de revoir les différentes distances que j'ai faites, aller vraiment chercher du data. Tu sais, voir, bon, c'est quoi les ratios de mes courses, tu sais, mètres de dénivelé par rapport à kilomètres. Je regardais aussi différentes courses. Je m'assois puis je réfléchis à comment je me sentais quand j'étais arrivé à la fin de cette course-là. Tu sais, pas de cette course-là, mais de cette ride-là, de cette sortie-là à vélo. Plus tôt cet été, là, j'ai fait une sortie de 200 quelques kilomètres. Bon, 215, je pense. Comment je me sentais à l'arrivée? Est-ce que j'étais brûlé? Est-ce que j'avais encore de l'énergie pour en donner plus? C'est là où c'est là où je suis capable de voir, OK, le 300, comment je vais me sentir? Parce que si je fais 215 puis je suis crevé, ben forcément le 300, ça va être un défi. Mais là, vraiment, cet été, toutes les sorties que j'ai faites, quand j'arrivais à la maison, c'était pas une question de limitation physique qui faisait que je devais arriver à la maison. C'était vraiment juste une question de prendre le relais pour s'occuper des enfants. Toutes ces informations-là, tout ce data-là, c'est ça qui m'a permis en fait cette semaine là, de changer mon fusil d'épaule. Donc pour la première fois, demain, je vais aborder cette ride-là, non pas dans l'idée de battre mon record et de faire 300 km. Oui, je vais battre mon record. Oui, je vais faire 300 km, mais le défi, si je vais être honnête avec moi-même, il est pas là. Le défi demain, ça va être de le faire le plus rapidement possible. Donc pour la première fois, là, je me suis donné comme objectif le temps et non la distance. Puis c'est ça qui m'inquiète un peu plus. C'est niaiseux, mais ce qui m'inquiète, c'est d'arriver à la fin puis d'avoir encore de l'énergie. Je suis inquiet d'arriver à la fin puis de ne pas avoir tout donné pendant la course. J'ai lu récemment un livre, Can't Hurt Me, là, je ne sais pas s'il est proche, pas dessus, non. J'ai lu récemment Can't Hurt Me de David Goggins, où il parle justement de différents de ses exploits sportifs. Puis lui, quand il fait un exploit, il arrive vraiment puis il donne tout. Il donne tout ce qu'il a. Quand il arrive à la fin, il n'y a plus rien. Puis c'est un peu ça que j'ai envie d'expérimenter demain. Donc demain, le but, c'est pas d'avoir du... Oui, ça va être d'avoir du plaisir, mais ça va être vraiment de tout donner, de tout laisser l'énergie que j'ai, de tout laisser l'effort, de tout mettre ça là-bas pour que quand la fin de la journée arrive, je regarde le temps puis je me dis, ouais, j'aurais pas pu le faire plus vite. Sentir que mes cuisses ont donné tout ce qu'elles avaient à donner, c'est ça mon objectif de demain. Dans une de mes rides cet été, j'avais déjà fait une partie du parcours. Donc là, c'est d'essayer de revisualiser comment c'était, comment les côtes étaient, comment je me sentais. Je repensais au lieu de départ pour me voir partir, pour me voir réussir aussi. Dans ma dernière sortie, une autre préparation que j'ai faite, j'ai un peu fait exprès de pas m'alimenter autant qu'il fallait.
pas de pas m'alimenter, mais de pas m'alimenter juste assez dans le but de bunker. C'est niaiseux, là, mais je voulais bunker pour voir que j'étais capable de passer à travers un bunk. Évidemment, là, j'ai eu des crampes. Je voulais voir que j'étais capable de pédaler à travers des crampes. Ça a réussi, ça a fonctionné. Donc ça, c'était parfait. Là, encore une fois, ou dans mes réflexions, ça m'aide. C'est que je le sais que demain, tout le dénivelé va être beaucoup plus réparti qu'il n'a été dans cette ride-là où j'ai fait exprès de bunker, où j'ai monté 6 fois de suite Camillien Hood, puis après j'étais quasiment sur du plat. Donc, d'avoir été capable de faire le même ratio, mais avec le dénivelé tout jammé dans le début, au lieu de l'avoir bien réparti, ben, je pense que c'est ça aussi qui m'aide à me dire... si c'est réparti, ça va être plus facile. Tu sais, souvent, c'était ça un peu mon concept quand je m'entraînais, c'est de rendre la chose peut-être un peu plus difficile, comme de bunker volontairement, comme de condenser tout ce qui était le dénivelé au début pour après ça faire du plat. Donc, de rendre le tout un peu plus difficile, de courir à la pluie, de faire du vélo à la pluie en rendant tout plus difficile. Ça fait que demain, il annonce beau, le dénivelé va être réparti. Ben, je pense que tout ça, ça va faciliter le processus. Un peu comme David Goggins, un autre truc qu'il donnait justement, c'était lui il appelait ça le cookie jar. Donc quand ça devient difficile, tu te rappelles tout ce que tu as accompli. Ça te donne de la force de plus. Tu te rappelles, hey, ça c'est difficile aujourd'hui, ouais, mais telle fois c'était plus difficile, j'ai passé à travers, fait que je suis capable de passer à travers aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu cette espèce de réflexion-là que je vais avoir demain, puis c'est un peu cette réflexion-là aussi qui guidait le pourquoi je voulais rendre mes entraînements plus difficiles. Parce que plus il allait être difficile, plus ça allait être facile pendant la course de me rappeler mes entraînements, me rappeler que c'était plus difficile. Tu sais, il n'y a aucune côte aussi longue et abrupte que Camillien Hood demain. Pourquoi? Ben pas pourquoi, mais c'est pourquoi j'ai fait Camillien Hood autant souvent. Ça va être la pire côte que j'aurai faite de l'été, ça va être Camillien Hood. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer? Ben, j'ai beaucoup écouté des podcasts sur la préparation alimentaire. Ben souvent, comme l'expression le dit, j'ai wingé ça, là. Je déjeunais semi, je partais, je mangeais. Tu sais, j'allais tout le temps un peu au feeling. Mais là, j'ai l'impression que pour donner vraiment ma meilleure performance, puis ne pas me sentir limité par ce que je mange, en fait, que mon énergie soit pas limitée par ce que je mange, j'ai décidé de faire aujourd'hui, donc on est la veille, une surcharge en carbs. Donc je vais me remplir de carbs toute la journée. Je remercie Eve Crépeau pour le calcul, la capitaine glucides. Encore une fois, c'est que j'ai pas envie demain pendant ma course de manquer d'énergie et de me dire j'aurais dû hier faire la surcharge, j'aurais dû faire non. Tu sais, je mets toutes les chances de mon côté. Je suis quelqu'un qui se prépare beaucoup. J'ai été d'un scout. Le plus je prépare ce que je peux préparer, le plus je contrôle ce que je peux contrôler, ben après ça, ça me laisse plus d'énergie pour justement gérer les imprévus. Le moins genre d'imprévus, le plus genre d'énergie pour les gérer. Donc ce que je peux contrôler, je le contrôle. Tu sais, si je pars puis que je suis sous-alimenté, ben après ça, ça ouvre la porte à plein d'autres défis que j'ai pas envie de gérer dans l'idée que je vais être le plus performant possible demain. Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Ben, pour être honnête, j'ai pas peur de pas la compléter. Ça, je le sais. C'est vraiment ça qui me fait peur, c'est de pas être capable d'arriver à la fin et d'avoir encore de l'énergie à donner, avoir le sentiment que j'aurais pu en donner plus. C'est ça qui me fait peur. Tu sais, quand j'ai fait mes différents demi-marathons, je les faisais, puis j'arrivais à la fin, puis j'avais encore de l'énergie. Dans ce temps-là, j'étais satisfait parce que je faisais vraiment la distance. Mais je pense que dans ce temps-là aussi, je me cachais un peu derrière le fait que un demi-marathon, c'est comme déjà un peu gros. Fait que de se donner comme objectif une performance en temps, je me disais, je suis déjà en train de faire un demi-marathon, là. J'ai pas besoin de, en plus, me donner ça comme objectif.
Mais aujourd'hui, je suis vraiment plus dans cette mentalité-là. Je veux vraiment voir qu'est-ce que Antoine est capable de faire, qu'est-ce que Flying Chicky est capable de faire pour sa première course organisée. Donc vraiment, je pense que c'est ça. Là, ma plus grosse crainte, ça serait d'arriver demain soir à la fin de la course puis de sentir que j'aurais pu en donner plus. Ça, c'est ma grande peur. Alors, tu sais, au début, je pensais que j'allais arriver sûrement vers 1h ou 2h du matin. Tu sais, le départ est à 8h. Puis finalement, quand je regardais une vitesse moyenne correcte pour moi, là, autour de 24 km/h, avec des temps d'arrêt, avec les pauses calculées, ça me faisait arriver avant même 11h. Là, donc, déjà, l'objectif que j'avais dit à mon pote Elliot, que je voulais arriver assez tôt ou pas trop tard pour j'aimerais ça arriver avant minuit, mais là je me rends compte que fait que c'est vraiment quelque chose de faisable d'arriver avant minuit. Puis encore une fois, l'objectif que je m'étais donné, c'est un objectif un peu gêné, un objectif que je le sais que j'étais sûrement capable d'atteindre. Donc là, je suis un peu tanné de me donner des objectifs que je sais que je vais atteindre. Je veux me donner un vrai objectif qui me fait un peu peur. Puis là, c'est ça. C'est là que je suis. Face à cet objectif-là qui me fait un peu peur. Puis je dois vraiment donner un méga shout-out aux gars de Vélo Espresso, à Oli, du Vélo Espresso, parce que, ils ont répondu à toutes mes questions. Avec eux, c'est no bullshit. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu n'en as pas de besoin? Olivier, il fait du positionnement aussi. Cette année, j'ai fait un positionnement sur mon vélo, puis ça m'a vraiment aidé au niveau confort, ça m'a vraiment aidé au niveau... j'arrive à la fin de ma course, puis je me sentais mieux physiquement, j'avais moins mal au dos, moins mal aux mains, j'avais souvent tendance à avoir mal aux mains puis au dos. Là, tout ça, c'est comme parti grâce au positionnement. Fait que c'est un autre check de plus, une autre préparation de plus que j'ai faite. Demain, quand ça va être difficile, c'est tout à ça que je vais penser, à toutes les choses que j'ai faites pour me préparer. Puis c'est ces petites choses-là qui, je pense, quand ça va devenir difficile, un peu en mode cookie jar, ok, positionnement, je l'ai fait. Des entraînements plus difficiles, je l'ai fait. Avoir le vélo le mieux setup, je l'ai fait. Ma surcharge alimentaire, je l'ai fait. Donc, je le dis puis je le redis, là, mais vraiment, tout est dans, je pense, la préparation. Puis pour moi, c'est cette préparation-là qui va me permettre, je pense, demain d'être plus performant. Donc voilà, c'était mon premier vlog en préparation. On est là, il est quelle heure? Dans exactement 25 heures, c'est le départ. Dans exactement 25 heures, c'est le départ de la Race Across. Je commence à être vraiment excité, j'ai vraiment hâte. Je pense aussi que ma blonde va être contente de un peu moins m'en entendre parler, mais c'est bien correct, là, elle me supporte full, tout le monde est hyper encourageant, c'est le fun, j'en ai beaucoup parlé, puis là j'ai vraiment hâte que ça se passe. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais manger ma petite Pop-Tart pour déjeuner, commencer ma surcharge avec vous. L'affaire avec les Pop-Tarts, là, c'est que j'ai pris 2 saveurs, mais sur l'emballage, c'est pas écrit quelle saveur. Fait que là, je sais pas si ça va être biscuit et crème ou framboise. C'est biscuit et crème. Allez, bonne journée. Je vais faire le prochain après la course. Ciao, bye.